Je m'appelle Michael Deney et je vous souhaite la bienvenue dans la forêt enchantée. Votre guide vous a déjà montré l'homme qui a vu l'ours. Vous êtes donc prêt à croire sur parole tout ce que je vais vous dire. Comment tu t'appelles, mon garçon? Andrew. Oh, Andrew, mais c'est un bien joli nom, ça. Et Andrew, tu crois aux fées et aux farfadets? Oh oui. Oh, tu es un bon garçon. Bien, on va laisser le bus ici et monter à pied jusqu'au sommet de la colline, au centre de la forêt enchantée. Et si la bonne fortune nous sourit, il se pourrait même qu'on voit un petit lutin ou deux. Vous me suivez? Je sais que vous ne me croyez pas. Oui, oui, je le regrette pour vous. Car ceux qui n'y croient pas ne peuvent pas les voir. Ah! Mais eux, ils vous voient. Alors attention les amis, n'oubliez pas les bonnes manières quand vous êtes invités dans leur forêt. Le château de Dunsmore a été bâti au Moyen-Âge, avec quelques adjonctions au cours du 19e siècle. Je tiens cette extraordinaire propriété de Lord William Rafferty. Aucun lien de parenté, notez-le bien. Mais j'en ai toujours été le gardien, et ma famille avant moi. C'est par ici. Sur la colline de la forêt enchantée, j'ai dansé avec les fées et même avec la reine Mivée. J'ai joué de la musique avec les lutins, ces petits êtres malicieux qui vivent sous la terre. J'ai vu le Pouka, un goblin qui prend la forme d'un grand cheval noir pour conduire à leur perte les voyageurs. Et j'ai entendu les hurlements de la fée maléfique, prédisant la mort d'un être aimé. Restez bien groupés, merci. Ces pierres se tiennent sur cette colline depuis plus de 5000 ans. Elles protègent la seule et unique entrée du royaume des lutins. Approchez-vous et écoutez. Vous entendrez peut-être la musique de fête du roi Kevin et du peuple des lutins. Je l'entends, papa, j'entends leur musique. Attention, Andrew, il peut y avoir des serpents. Viens, allez. Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de serpent en Irlande. Saint Patrick y a veillé. Bon, à moins que vous ayez tous envie de passer la nuit ici, et d'être la proie des lutins et de leurs mauvais tours, d'entendre les cris de Fimbara, le roi des défunts, quand il fondra sur vous avec son armée d'ombre diabolique. Non. Bon, alors il vaut mieux redescendre avant que le soleil se couche. Le Fils national ne laissera jamais Dennehy construire sur un site pareil. Regardez ces vieilles pierres. J'ai entendu parler de pierres dans ce genre-là, et qui disparaissent en une nuit. Qui disparaissent? Comment ça? Par magie? Non, par déblayage. Non. Non, vous dites ça pour rigoler. Vous avez vu ça? Oh, mais qu'est-ce qui... Ah, oh, Mais c'est pas vrai! Et qu'est-ce que vous fabriquez ici, tous les deux? Qui vous a autorisé à vous introduire dans ma propriété? Pardon de vous avoir effrayé, monsieur, mais nous faisons un relevé pour le propriétaire, monsieur Dennehy. Je suis monsieur Deney. J'ai jamais fait appel à vous. Mais pourtant, nous avons un ordre de construction, regardez. Oh, et c'est au nom de Deney, y a pas de doute. Mais qu'on me change en andouille comme vous, si c'est moi. Oh,
non, mais tout c'est clair. Le monsieur Dennehy en question habite aux États-Unis. Oh, je comprends de quoi il retourne. Le Dennehy dont vous parlez, vous, c'est monsieur John Dennehy, mon petit garçon. Il a signé le papier. Il n'a aucune raison ni aucun droit de s'occuper de cette propriété. Alors, oust, allez-vous-en. Filez, ou je fais moi-même un petit relevé sur vos postérieurs. Très bien, monsieur, nous vous tiendrons au courant. Oh, 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 vous donnez pas cette peine. Allô? Allô? Allô, Johnny? Salut papa, comment tu vas? Oh oui, je vais très bien, fiston, très bien. Et toi, comment tu vas? Et Sarah? Et les petits? Oh, tout le monde va bien ici, pas de soucis à se faire. Non, j'ai une question à te poser, Johnny. 2 hommes sont passés par ici aujourd'hui. Ils avaient apporté des instruments de géomètre pour faire un relevé. Attends, tu as bien demandé qui les employait? Bah, ils avaient une espèce de document à ton nom. D'ailleurs, il y avait ta signature en bas de la page. Ah, ouais. Non, c'est rien, je vois ce que c'est. Je suis désolé, ils ont fait une erreur, papa. Ils se sont trompés d'endroit. Ils se sont trompés d'endroit. Quoi, t'as acheté un terrain dans la région? Pas encore, enfin, j'ai un projet, j'ai trouvé des partenaires. Enfin, surtout t'inquiète pas, d'accord? Je fais le nécessaire. Tu sais, je suis content de t'entendre, Johnny. Écoute, j'ai une idée. On se disait hier avec Sarah qu'il y a bien longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les 5. Oh oui. Ah ça, tu l'as dit, oui. Alors, comment on fait? Tu nous rends une petite visite? Oh, Johnny. Mais rien ne me ferait plus plaisir. Ok. Je vais téléphoner à l'aéroport dès que je pourrai et je te rappellerai. Ah, quand tu voudras, fiston. Je rappliquerai en 4e vitesse. T'es gentil, Johnny. Alors j'ai de qui tenir. Bye. À bientôt, Johnny. Donc, une magnifique soirée à toi, Michael Dennehy. À toi aussi, Patrick. Où est ton acolyte, Flynn? Flynn? Flynn! Il était là il n'y a pas une minute. Oh. Flynn? Flynn? Mais où es-tu, Flynn? Non! Attention! Oh. Quand apprendras-tu à chanter convenablement? Nom de nom de nom de nom de nom de... Je m'excuse, mon ami, je ne t'avais pas vu. Oh, je vais t'aider à te relever. Oh, je te demande pardon. Voilà. Et qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette petite visite? Une aide d'honneur à son Altesse Royale, gardien du Saint-Trésor, seigneur des forêts à l'ouest de Ningleberry, découvreur des 5 cavernes de Skiverdine, Sa Majesté entre les majestés, Sir Kevin, le roi d'Elta. Par mes bretelles, son Altesse Royale. Ou sa petitesse, pour être plus exact. Ah, Tu sais qu'on ne se moque pas d'un plus minuscule que soi. que dit un elfe qui tombe de son lit au réveil? Les histoires d'elfes ne sont jamais drôles, et les elfes font partie de mon petit royaume, eux aussi. Tu ferais mieux de tenir ta langue, Michael Dennehy. Ne casse pas les pieds à son Altesse. Non. Je ne voulais pas lui casser les pieds. Autrement, j'aurais pensé à apporter ma loupe. Tiens, mets ça dans ta poche avec ton mouchoir par-dessus. Combien d'humains faut-il pour allumer un feu? Je donne ma langue. Il en faut 5. Ça ne veut rien dire. Donc, vous vous payez ma tête. Eh bien, qui paie ses têtes s'enrichit, Michael. Qu'est-ce que je vous sers? Un soupçon de thé? Une petite larme de rosée du jour? Je voudrais un dé à coudre de rosée du jour. Du thé. Du thé, pour nous, rien que du thé. Bon, tout de suite.
et une part de ces délicieux gâteaux. Gâteau. Alors, venons-en au but de ma visite. Qu'est-ce que c'était que ce remue-ménage sur la colline aujourd'hui? Oh, c'était rien, Votre Altesse, un simple malentendu. Ils avaient des armes, Votre Majesté, et ils ont menacé de détruire le portique royal. Bonté divine. Est-il vrai, Michael, qu'ils étaient envoyés par ton fils John Dennehy? J'ai parlé à Johnny moi-même au téléphone. Il a dit qu'il s'occupait de ces deux zouaves. Rassurez-vous, ils ne vous embêteront plus. Alors, j'ai ton assurance qu'il n'y a aucun complot contre nous. Ne me regardez donc pas avec cet air méfiant. Je suis toujours le Michael Dennehy qui a ouvert le chemin du petit peuple à main nue et presque sans rechigner. Oui, c'est un fait, Michael. Tu n'as jamais trahi notre confiance durant toutes ces années. Allons, mes amis. Jouons un peu de musique pour célébrer ma bonne fortune. À quelle bonne fortune fais-tu allusion? Je pars pour l'Amérique rendre visite à mon petit Johnny. Eh ben ça, en Amérique. Regardez comme ils ont l'air heureux. Johnny est parti en Amérique essayer de faire fortune. Et il a fait fortune. C'est une famille formidable, tout leur sourit. Allons, mes amis. Mon cœur est plein de chansons. Eh bien, toutes nos félicitations, Michael. Voyons, mes ustensiles, où est-ce que je les ai mis? Ah. À la santé de tous les lutins du monde. Non, mais vous entendez ce rire? C'est un rire à faire venir la pluie, ça. Un rire à faire jaunir une fraise, à mettre un hérisson en boule. Le vieux Shaun avait un rire comme ça autrefois. Il a fait tomber tous les glands d'un chêne. On l'a cherché partout, pendant des nuits et des nuits. Mon petit doigt me dit qu'un affreux complot se prépare. Et j'ai l'intention de trouver le fin mot de l'affaire. C'est pourquoi j'ai décidé que j'allais accompagner notre cher frère, Michael Dennehy, dans son long voyage vers les lointaines terres d'Amérique. Amérique. Pour découvrir personnellement ce que son fils John Dennehy est en train de mijoter. Et pour protéger aussi, si besoin était, grâce à la magie des lutins, notre vieil ami le grand Michael. Hurrah! 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 Merci. Mais, Votre Altesse, aucun lutin dans l'histoire du royaume n'a fait un tel voyage. Il risquerait d'avoir des conséquences catastrophiques sur vos pouvoirs magiques. Permettez-moi au moins de consulter les lois de la nature. Ah, tu soulèves une question importante, enchanteur. Consulte les lois. Mais il ne faut pas oublier l'harmonie entre Orse Blanche et Force Noire, sans vous qui tiendra Finvara et son armée d'ombre au respect. Et qui sera le seigneur de la forêt enchantée en votre absence? Nous devons trouver un successeur digne de votre trône. Non, parlez cette tulipe. Qui donc a dit au fait que nous avions cette conférence? Non. Oh là, oh là, Alors, on fait des cachotteries aux bonnes fées, roi Kevin? Cette assemblée est réservée aux lutins. Nous
Nous avons nos affaires, vous avez les vôtres. Les affaires de Mère Nature sont aussi celles des fées de la forêt. Si vous, l'un de vos sujets s'envole vers le Nouveau Monde, alors je m'envolerai avec lui. La balance des pouvoirs doit absolument demeurer en équilibre. Vous ne pouvez pas vous adresser à moi sur ce ton. Je suis le maître du royaume des lutins. Écoutez-moi, espèce de vieux radis ratatiné. Si vous êtes du voyage, j'en serai aussi. Les lutins se croient toujours plus malins que les autres, mais votre entreprise finira en fiasco sans l'aimable assistance des fées de la forêt. Les lois de la nature ne l'interdisent pas de façon formelle. Mais si vous quittez le royaume, vous serez peut-être suivi de Finvara et de son armée d'ombre. Oui. Oui, ça c'est un argument. Ça n'a rien d'un argument. Tant que ce conseil demeure secret, il n'y a rien à craindre. Ce que Finvara ignore ne serait le contrarié. C'est vrai. Bien dit, Votre Majesté, pour une... Pour une fée, j'entends. Finvara et ses ombres, en route pour une nuit de misanthropie. Bon, je m'en vais, c'est l'heure. Alors, à la prochaine, hein? Oui, je resterai pas longtemps, juste une semaine ou deux. Ah, plus d'un mois, en tout cas. Je vous enverrai une carte postale, d'accord? Bon, j'ai un avion à prendre, il faut que j'y aille. Portez-vous bien, petit frère. Le voilà, enfin. Prêts, les enfants? Prêt, Votre Majesté. Bien, à mon commandement. Vous sautez avec moi, c'est d'accord? Oh, du plus haut sommet des monts Magilkouli, s'il le faut, Majesté. J'ai la trouille. Et j'ai les molaires qui s'entrechoquent rien que d'y penser. Tu vas y arriver, Flynn. N'es-tu donc pas un lutin? Attention! Hop de l'air. Oh, mais c'est facile, mon garçon. Tu n'as qu'à sauter à la manière des fées. Mais je n'ai pas d'aile, moi. Oh, vite, hop de l'air. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'aéroport international de Denver. Veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil. Nous espérons vous revoir très prochainement sur nos lignes et nous vous souhaitons un agréable séjour à Denver. Papa! On est là! Johnny? Oh, mon fils! Ah, que je suis content de te revoir. Johnny, mon fils, je suis fou de joie de te retrouver. Sarah? Michael, vous n'avez pas changé. Et le petit Mickey? Oh, mais dis-moi, mais t'es devenu un grand garçon? En fait, je suis plutôt petit pour mon âge. Salut, grand-père.
Mélanie. Allez, papa, on fonce à la maison. Et voilà. Ma chambre est juste là. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, c'est une bien jolie maison, Johnny. Mais elle serait encore plus jolie s'il y avait des fleurs dans le jardin. Tu sais, pour le moment, ce serait plutôt le genre peu d'entretien, pas d'arrosage. Oui, mais enfin, s'il n'y a pas de fleurs, les fées ne viendront jamais. Et s'il n'y a pas de fées, qui est-ce qui veillera sur vous? On n'a pas besoin des fées, on a la police. Allez, viens. Essaie d'être plus gentil avec lui. Il est complètement fou. Et ces histoires de fées, non, franchement. Mickey est près de sa chambre, papa. Oh, Dieu te bénisse. Voilà, t'es ici chez toi. Je te laisse défaire tes bagages, tu descendras quand tu seras prêt. Oh, Dieu te bénisse, toi aussi. Bon sang, bonsoir. Ah, resplendissante journée à toi, Michael Dennehy. Votre Altesse. Avec Miffet, la reine des fées, mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, il se trouve qu'on passait par là. Je vais tout expliquer. Il se trouve qu'on passait par là. La vérité, c'est que nous comptions faire un voyage en Amérique. Puis nous avons entendu dire que tu y allais toi aussi. Alors nous avons décidé de faire route avec toi et de t'apporter au nom des fées la bonne fortune. À toi au et à nom du tous peuple les tiens. lutin Oh, aussi. bien dit, Votre Altesse. Ne croyez pas que je n'apprécie pas votre geste, mais je connais le petit peuple et les tours pendables qu'il joue. Restez ici, si vous le voulez, mais que j'espère que vous n'avez pas l'intention de faire de vilaines farces aux membres de ma famille. Qui? Moi, mais je n'ai jamais entendu une telle tonne. N'énerve pas, Sa Majesté. Écoutez, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Mais je vous en prie, laissez ma famille tranquille. Tenez, vous pourriez vous installer sur le toit. Comme ça, vous seriez tranquille. Et moi, je resterai tranquille. Ne touchez pas à ça. Boyle? John Dennehy. Le problème que nous avions est résolu. Le vieil enquiquineur a quitté l'Irlande. Oui, dites à vos géomètres d'y retourner. Je veux les résultats aussi vite que possible. Son ragoût, mais délicieux. C'est une vieille recette de famille. Alors, papa, quoi de neuf là-bas, sur la colline enchantée? Eh bien, tout va pour le mieux. J'y suis parfaitement heureux. Tu ne te sens pas isolé, si loin de la civilisation? Isolé? Seigneur, non. Entre les touristes et le petit peuple, j'ai des amis à ne plus savoir qu'en faire. Mais ton petit peuple, là, regarde les choses en face. Ce ne sont pas des amis, ce sont des effets de ton imagination. Mais ils sont aussi réels que toi et moi. Tu te souviens, mon petit Mickey? Tu les as vus une fois dans la forêt? Je n'avais que 2 ans. Mon cerveau n'était pas encore formé. Alors, comme ça, nous sommes des effets d'imagination. Oh, non, pas de ça ici, allons. Ça va? Cours après moi que je t'attrape. 1, 2, 3. John, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'en sais rien, enfin, ma fourchette a dû me glisser des doigts. Qu'est-ce que vous dites de ça? Vos vieux pouvoirs magiques ont survécu au voyage. Plus puissants que jamais. Arrêtez de faire des bêtises, vous n'êtes que des invités ici. C'est comme ça qu'on traite les invités. Ils font un véritable festin et ils ne laissent même pas un croûteau de pain pour le petit peuple. Moi, C'est je vrai, suis ça. feu que j'avalerai une cerise tout entière. Touche pas à ça, nom de nom. Allez hop, de l'air. Papa? Maman, mon pain, je l'ai vu marcher tout seul. Une seconde, ma chérie. Papa?
Tu es sûr que ça va aller? Mais oui, bien sûr, fiston. Pourquoi donc? Vous vous adressiez à la table? Oh, ça, par exemple. Oh, c'est une belle table. Du chêne, non? Botticelli, le printemps. Excellent. Rembrandt, la ronde de nuit. Très bien. Vincent Van Gogh, les tournesols. Oh, je suis fière de toi. Une danseuse de Degas. Oh, prodigieux. Qu'est-ce que ce sera ce soir? Musique ou histoire au coin du feu? Une histoire, grand-père. Pas maintenant, ma chérie, on a encore du travail. Du travail? Mais c'est l'heure de la veillée, l'heure où toute la famille est enfin réunie. Mais on est tous réunis, c'est ça notre idée de la veillée? Michael, regardez ça. Monet, les nénuphars. Vincent Van Gogh, les blés jaunes au cyprès. Excellent. Quelle année? Oh, pardon, non, mais j'ai oublié. Oh, ça ne fait rien, ma chérie. Vous voyez, on a déjà fait la Renaissance et les impressionnistes, et demain, on commence à passer en revue les grands peintres surréalistes. C'est époustouflant. Allez, à cette peinture pour aujourd'hui. Tu vas voir ça, papa. Et si on faisait des maths maintenant? Non, je suis fatiguée. Je crois que je vais plutôt faire un peu de coloriage et aller me coucher. Oh, un petit effort. Allez, 10 minutes de maths, ok? Voyons, laisse-la donc faire un peu de coloriage, si elle se sent inspirée. Sarah, l'art, ça suffit pour aujourd'hui. On a toujours été d'accord pour ne privilégier aucun des deux hémisphères du cerveau, pour ne pas refaire la bêtise qu'on a faite avec. Non, écoute-moi, Amel. Il faut prendre de l'avance, tu es d'accord? De l'avance sur quoi? Eh bien, de l'avance sur la meute, voyons. Tu veux briller dans la vie quand tu seras plus grande, non? Allez, maintenant, on va jouer un peu avec les chiffres, hein? Alors, combien font 1 plus 1? Bistouquette? Non, ça c'est le chiffre 1. Voyons, combien font 2 plus 2? Poupée? D'accord, allez, on fait une pause. Maman fatiguée avec son art. Oh. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Mickey? Hein? Tu t'amuses? Je rédige un mémo pour le club scientifique. 5 scénarios de cataclysmes détruisant toute vie sur Terre. Tu veux dire les maladies? La pestilence, les inondations, c'est ça? Plus réaliste, les désastres écologiques, les collisions d'astéroïdes ou les trous noirs. La Voie lactée, c'est l'horreur. Qu'est-ce que t'entends par là, Mickey? Il y a un super trou noir au centre de la galaxie. La Terre est aspirée vers le maelstrom inexorablement. Dans quelques milliards d'années, on ne sera même plus un souvenir. Oui. Dis-moi, Mickey, et si on filait discrètement, toi et moi, pour aller faire une partie de lancer de fer à cheval? Non, merci, grand-père. C'est un jeu trop archaïque pour ma génération. Ouais. Viens! Je vais vous montrer ce que je fais, moi, pour la veillée.
quelle fantastique journée pour jardiner. Ah, longue et prospère journée, Michael Dennehy. Votre Altesse et Sa Majesté, vous avez trouvé l'endroit idéal pour dormir, on dirait. C'était un peu trop exigu à mon goût. Oh, si j'avais su que les lutins avaient le sommeil si agité. Rassurez-vous, vous ne tarderez pas à avoir un jardin digne de vous. J'ai rapporté les graines que Sa Majesté Nivet m'a offert à la fête du printemps. Je vais planter tout ça en un tour de main. Mais en attendant, ne bougez pas, d'accord? Je vous ai averti, je ne veux pas que vous jouiez vos vilains tours à ma famille. J'ai vu de quoi vous étiez capable avec ce pauvre facteur l'année dernière, hein? Alors pas de ça ici. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Bien dormi? Hey, Voice! Bonjour, John. Voice, voici mon père, Michael Dennehy. Papa, je te présente notre voisin, le docteur Wozniak. Ah ben, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Il est partagé. Merci. Voice est un grand psychiatre, il est très connu. Oh, voyez-vous ça bien. C'est passionnant, dites donc, c'est passionnant. Évite de parler à ton cher petit peuple en sa présence, tu te retrouverais en camisole de force. Nous avons banni cet accessoire à l'hôpital où je travaille. Oh! J'y vais, leur tour. Oui. Et moi, j'ai une séance d'analyse à 8 heures. Au revoir. À bientôt, docteur. Qu'est-ce que vous faites? Je plante des fleurs qui étonneront le petit peuple lui-même. Vous voulez un coup de main? Oh, très volontiers, oui. Tu viens, Mélanie? Donne ta main à Mélanie. Et plante ses graines soigneusement. Et nous aurons vite un nid confortable pour les lutins. Où t'as eu ces graines, grand-père? Elles ont fait le voyage avec moi depuis la colline enchantée. C'est un cadeau de la bonne reine des fées de la forêt. Oh, eh bien, elle est très généreuse. Sarah, mais dis-moi, est-ce que tu peins encore comme avant? Non, je peins plus depuis longtemps. Et pourquoi as-tu abandonné un talent tel que le tien? C'est précieux. Vous savez, je ne suis jamais tranquille. Entre John, les enfants et la maison. Mais ce n'est pas grave, je suis loin d'avoir le génie de Rembrandt. Je peux savoir ce que tu fais, Emma? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Une belle bêtise. Je vais me promener dans le parc. Excellente idée. Emmène ta sœur et ton grand-père avec toi. Quoi? Oh, je t'en prie, Mickey. Ton grand-père serait heureux de sortir et ça me ferait plaisir que vous me laissiez me reposer pendant 1 heure ou 2. Rien ne vous empêche de devenir les amis du petit peuple, les enfants. Mais il ne faut jamais manger de leur nourriture. Goûtez leur cuisine et votre cœur sera à jamais prisonnier du pays enchanté. Tout ça n'est qu'un ramassis de baliverne et tu le sais très bien, Michael Dennehy. Peut-être bac, oui, peut-être bac, non. Dans le doute, je préfère ne rien avaler. Grand-père, arrête de parler si fort. Vous entendez ça? Oh! C'est une honte, la façon dont ce petit s'adresse à ses aînés. La seule façon de libérer la victime de cette affligeante captivité, c'est de la doucher avec du lait et de la prendre dans ses bras en la tenant serrée de toutes vos forces, sans prendre garde aux visions effrayantes que les fées font naître devant vos yeux. Oh, arrête, tu me fais peur, grand-père. Oh, pardon, ma chérie, je suis désolé, mais tu sais, les fées, les lutins ne feraient pas de mal à quelqu'un d'aussi gentil que toi. Grand-père, sois plus cool. Comment? C'est à moi que tu parles? Salut, Demi. Salut, Ben. Tu viens jouer au ballon? Désolé. Un autre jour?
D'accord. C'est ça l'idée qu'ils se font d'une conversation? Je n'appellerais même pas ça un bonjour. Dis donc, mon gars, ne jette pas de papier sur les fleurs, c'est le domaine du petit peuple. Le domaine de quoi? Du petit peuple. Fée, lutin, elfe et tout le Saint-Frusquin. D'où il sort celui-là, Denny? C'est notre grand-père. Je m'en vanterais pas si j'étais toi. Ça suffit, ramasse ce papier, petit voyou, et passe ton chemin. Tu as vu ça? Je n'avais jamais rencontré de créature aussi mal élevée que ce garçon. N'importe quoi. Merci bien, grand-père. Grâce à toi, ma socialisation fait un pas en arrière de 2 ans. Non, mais tu ne vas pas te fâcher contre moi, mon garçon. Ah, je voudrais que tu repartes en Irlande, qu'on soit un peu tranquille. Hé, Mickey, attends. Ces voyous n'ont jamais été tes amis, de toute façon. Maintenant, j'en ai assez. Tu nous as demandé de ne rien tenter contre ta famille, Michael Dennehy, mais tu nous as rien dit à propos de ces mécréants irrévérencieux. Ah! Tirons-nous, les gars! Arrêtez maintenant, hein? Ça suffit comme ça. Et si on allait jouer un peu avec les autres enfants? Les tiens ne sont pas mal non plus. Oh, les petits malandrins! Je les vois, grand-père, je les vois. Superbe journée à toi, Michael Dennehy. Et toutes les autres journées à moi. Je les ai vus, grand-père, j'ai vu les lutins. Je le sais, Mélanie. Tout à fait ce que le monde attendait. Une mauvaise toile. Oh, les seuls peintres que je supporte, ce sont les elfes de Finlady. Oh, c'est un assez bel effort pour un humain, je veux dire. Elle a juste besoin d'un peu de fluide des fées de la forêt. Sur le chapitre des fleurs, nous autres fées sommes sans égal. Pas si mal. Je suis trop dure avec moi-même. Oh, chérie, tu m'as fait peur. Il vient de m'arriver une chose très bizarre. Où sont ton grand-père et Mélanie? Ils sont dans le parc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il m'a humilié devant Ben Johnson et tous les autres, qu'il aille au diable. Michael, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai semé le trouble dans le parc il y a un instant. Mais c'était pas ma faute, non? Ce sont ces petits diables de lutins. C'est vrai, maman, et je les ai vus. Viens, Mélanie. Dis à maman comment c'est arrivé.
Grand-père a grondé les copains de Mickey, alors Mickey a disputé grand-père. Et juste après, les balançoires sont devenus folles et il y avait des enfants qui volaient dans tous les sens. Et tu dis que tu as vu des petits lutins? Mais ils ont disparu maintenant. Je comprends, chérie. Allons, on va jouer. Je sais que tu me crois pas, maman, mais ils existent. D'accord. Arrêtez vos manigances ou vous allez vous retrouver au fond d'une petite boîte sur le prochain bateau en partance pour l'Irlande. Certains de ces jeunes humains auraient besoin d'une bonne fessée. C'est une honte la façon dont ils parlent à leurs aînés. En toute franchise, Michael, je ne trouve que peu de vertu à ces humains, personnellement. Oh, voyons, ils sont d'un bon naturel. Il leur faudrait seulement un peu de fluide des fées de la forêt. Vous avez raison, Votre Majesté. Il y a de la générosité dans leur cœur. L'ennui, c'est qu'ils l'ont oublié. Laissez-moi continuer à semer mes graines. Je sais mieux que vous comment s'y prendre avec les humains. Après tout, je suis un des leurs. Tenez-vous à l'écart. Monsieur Denny. Docteur. Vous vous sentez bien? Oui, je me sens parfaitement bien. Oui, j'étais juste en train de regarder les plantes. Vous leur parliez, je crois. Docteur, vous me croiriez si je vous disais qu'il y a des lutins dans ces plantes? Ah, je crains que non. Oui, et moi je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Vous êtes tous très boute-en-train ce soir. Qu'est-ce qui ne va pas, Mickey? Ah, rien du tout. Alors, Mel, tu as bien ri avec ton grand-père? Oh oui, et j'ai vu des petits lutins dans le parc. Même qu'il y avait des enfants qui volaient dans tous les sens. Ça devait être drôle. Oh, je sais que tu me crois pas, mais ils existent. C'est pas parce que certains ne les voient pas qu'ils ne sont pas réels, Johnny. J'ai vécu quelque chose de bizarre aujourd'hui. Ou bien j'étais complètement hallucinée, ou de la peinture s'est miraculeusement matérialisée sur ma toile. Eh bien, papa, entre. J'ai quelque chose à te montrer. Je travaille sur un projet et j'ai besoin de toi. Tu sais que si je peux t'aider, je le ferai, fiston. Mais moi aussi, je veux t'aider. Grâce à moi, tu vas pouvoir devenir un homme riche. Ah, à la bonne heure, je t'écoute. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de parc d'attractions. Irlande Land. C'est une sorte de Disneyland, mais beaucoup mieux. Et tout aura trait à l'Irlande. Ce sera une attraction touristique de rang mondial. Il faudra trouver un autre endroit. Non, attends. Écoute une minute. Le château de Dunsmore est à moi autant qu'à toi. Il te reviendra quand je serai mort, nuance. J'ai ce projet en tête depuis longtemps. Tôt ou tard, je bâtirai ce parc. Et je veux que tu en tires tous les bénéfices pendant que tu es encore en vie. Cette terre est le royaume du petit peuple. Tant qu'elle restera en possession des Dennehy, on n'en déplacera pas une seule motte. À propos de ça, justement, ces histoires abracadabrantes au sujet des fées et des lutins, je t'avouerai que ça commence à nous inquiéter. Et puis tu arrives à un âge où pas mal de gens deviennent, comment dire, hors du coup. C'est comme ça, je sais, mais je crois qu'il va être temps maintenant que tu songes à me laisser un peu, disons, te préparer une sorte de retraite. Eh bien, je te rassure, mon petit, tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis parfaitement capable de m'occuper seul de mes affaires. Et je crois que tu devrais suivre mon exemple. Quant à ce projet insensé, tu peux faire une croix dessus. Le petit peuple ne te laissera pas le réaliser. Bien dit, Michael Dennehy. Voilà qui est parlé comme un lutin. Oui, bien dit, vous aussi, votre majesté.
C'est ça le complot, hein? Irlande, je n'aurais pas fait ça pour tout l'or des lutins et des fers réunis. Non, ni même pour une part de gâteau. Voilà pour avoir manqué de respect à ton père. Et voilà ce que je fais de ton parc d'attractions. Oh mon sang! Et voilà pour avoir essayé de profiter de l'ami Michael. Oh, Shazam! Petit peuple, hop, de l'air! Sarah? Papa? Oh mon Dieu! Oh, mais c'est incroyable! C'est de la magie, grand-père! Ça, tu l'as dit, ma chérie, c'est de la magie! Oh, regardez! Mais vous ne les avez plantés qu'hier, comment ont-elles pu pousser aussi vite? Eh bien, grâce à un tout petit coup de pouce de la reine des fées de la forêt! Attends au moins qu'on soit réveillé avant de recommencer avec tes histoires. Ah! Salut, Voice! Bonjour. Salut! Oui, bien bonjour, docteur. John, puis-je vous parler une minute? Oui, je viens. Je ne sais pas pourquoi, mais il me donne la chair de poule. C'est un drôle d'oiseau. Pardonnez mon indiscrétion, mais votre père est, je crois, victime d'hallucinations. Ça, vous pouvez le dire. Il disjoncte. Il est obsédé par les lutins, les fées. Ah, ça n'a rien d'exceptionnel pour quelqu'un de son âge. Si vous le souhaitez, je lui parlerai. Nous verrons s'il convient de prendre certaines mesures. La première séance sera gratuite, bien entendu. Merci, Voice, mais jamais il ne viendra vous voir. Ah bon. Dites, j'ai invité le docteur Wojniak et sa femme à dîner ce soir. Tu as quoi? Enfin, on les connaît à peine. J'ai fait suffisamment d'efforts pour ça. C'est un vrai sourien. Ça suffit, vous deux. Il a dit qu'il aimerait bien connaître papa. Ah! Pourquoi? Mais j'en sais rien, il veut peut-être aller en Irlande pour ses prochaines vacances. Écoute, papa, je te présente mes excuses pour hier soir. Je t'ennuierai plus jamais avec ça. Alors on oublie toute l'affaire dans ce cas. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses? Ça, il y a une petite histoire entre nous. Je file, à ce soir. À ce soir. Au revoir, papa! Je vais au supermarché. Nous, on va débarrasser la cuisine pendant ce temps. Grandiose journée à toi, Michael Donaghy. À vous de même, Votre Altesse, grandiose journée. Ou plutôt, minuscule journée, Votre Petitesse. Tu ne vas pas recommencer ces sottes plaisanteries. Si vous voulez une part de gâteau, vous pouvez vous servir. Mais restez tranquille, je vous en prie. À qui tu dis tout ça, grand-père? Mais au lutin et à la reine des fées. Oh, je voudrais les voir, moi aussi. Oh! Oh, mais naturellement, c'est un plaisir, mon enfant. Tu peux m'appeler Votre Majesté. Je suis la reine des fées de la forêt. Et nous sommes deux humbles lutins, Patrick et Flynn. Et
là. Oh, mon Galuan, son Altesse Royale, gardien du Saint-Trésor, seigneur des forêts à l'ouest de Dingleberry. Sa Majesté Sir Kevin du Royaume des Lutins. Mélanie, mais qu'est-ce qu'il y a? Les lutins, maman, dans la cuisine. Écoute, ma chérie, je me fiche de ce que ton grand-père t'a dit. Les fées et les lutins, ça n'existe pas. Si ça existe, maman, regarde. Tu vois, Botticelli, le printemps. Tout ça, c'est des fées de la forêt, non? Allez, disparaissez vite. Vous m'avez causé suffisamment d'ennuis. Michael? Voyons, à qui parlez-vous? Au petit peuple, Sarah. Je leur expliquais ma façon de penser. Fais-lui voir, grand-père. Qu'est-ce que tu attends? Montre-lui, Michael Dennehy. Taisez-vous un peu, Kevin. Laissez-moi réfléchir. Soyez gentil, Michael. Essayez de vous maîtriser devant Mélanie, la pauvre. Je suis navré, Sarah. Mais j'ai un mal fou à tenir ces petits monstres tranquilles. Bon, la cuisine est sans dessus-dessous. Il faut ranger un peu. Attention! Qu'est-ce que vous dites? Bon sang, bonsoir! Quoi encore? Il est dans la poubelle! Oh, mais qu'est-ce qui est dans la poubelle, le gâteau? Non, le roi des lutins, il est prisonnier. Vous êtes le deuxième être humain à le capturer. J'ai été le premier, bien entendu. Oh, la poubelle! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? L'important est de croire au petit peuple, Sarah. Ensuite, vous pourrez le libérer. Si vous attrapez un lutin et que vous le relâchez, il est obligé de vous accorder 3 souhaits. Bon, d'accord. Je crois à l'existence des lutins. Alors, où est-ce qu'ils sont? Allez-y, faites-le sortir avant qu'il ne se fâche pour de bon. Non, Votre Majesté. Oh, Votre Majesté, permettez. Là. Sarah, je te présente Sa Majesté Mivé, la reine des fées de la forêt. Enchantée, Votre Majesté. Quel plaisir de faire votre connaissance, très chère. Si vous avez besoin de moi, il suffit de chanter mon nom et j'apparais. Et les honorables petits lutins, Patrick et Flynn. Voici venir maintenant son Altesse Royale, gardien du Saint-Trésor, seigneur des forêts à l'ouest de Dingleberry. Kevin, maître du Royaume des Lutins. Oh, je suis désolée, Votre Altesse. Pour tout à l'heure, quand vous... c'était un accident. Accident ou non, vous m'avez attrapé et en vertu des lois de la nature et du traité sacré de Skibbereen, je vous accorde par la présente 3 souhaits. Demande-lui $1 million, maman. Oui, c'est une idée. Mais maintenant, je dois vous présenter mes 3 souhaits maintenant? Non, 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 ils sont compensables à tout moment de votre choix, présent ou futur. C'est chouette. D'accord. Bien. Je souhaite que Mickey et John vous voient eux aussi. Hein? Un excellent souhait, je l'exaucerai de bon cœur. Mais en vertu des lois de la nature, pour qu'un humain puisse nous voir, il doit d'abord croire en nous. Et qui plus est, il doit avoir envie de nous voir. Mais qu'est-ce que vous faites? À qui tu parlais, maman? À ton grand-père. À qui d'autre? Elle parle au lutin, Mickey. Écoute-moi, mon garçon, je te fais mes excuses pour ce qui est arrivé hier. Alors, si on passait l'éponge maintenant, hein?
D'accord, grand-père, moi aussi je regrette. Ah, voilà qui est parlé. Et dis-moi, si on faisait quelques lancers de fer à cheval, tous les deux? Si tu y tiens, d'accord? Allons-y. Quelle poisse! Vas-y, mon garçon. C'est à toi de jouer. Oh, recule un peu, grand-père. Bravo, Mickey. Ah, un bien joli coup, celui-là. Oh, la veine des débutants. Très bien joué, Mickey, bravo. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? C'était parfaitement lancé. Les lutins, Mickey, faut pas chercher plus loin, ils me jouent des tours, les gredins. Je comprends, grand-père. Ce sont les lutins, je te dis, ils s'amusent avec toi. Il y a vraiment des lutins? Humble lutin, Patrick et Flynn, tes serviteurs. Des vrais lutins? Waouh! Des vrais lutins! Maman, viens voir, c'est pas croyable! Et vous alors, je veux dire, un roi, une reine, vous êtes mariés? Oh, alors ça, non. Aucune fée ayant un gramme de cervelle n'épouserait un de ses butins. Aucun lutin possédant un gramme de cervelle n'épouserait une de ses harpies. Oh, mais tout le monde sait que les lutins n'ont rien en fait de cervelle, pour commencer. Maman, c'est dingue, tu vas pas en revenir! Je te souhaite le bonjour, jeune Mickey Donaghy. Mickey, tu peux nous appeler Vos Majestés. Oh, Mickey. Tu les vois, n'est-ce pas? Flynn! Flynn! Ah, ce serait bien meilleur avec du miel. Oh, bon sang, j'en connais un qui va avoir une surprise. Monsieur Flaherty, il a la moustache enfouie. Tout le monde rit de Monsieur Flaherty. Pauvre Monsieur Flaherty. Tout le monde rit de Monsieur Flaherty. Il a la tignasse en nez. Tout le monde rit de Monsieur Flaherty. Pauvre Monsieur Flaherty. Non, non. Chérie. Oh, salut, fiston. Alors, c'est soirée irlandaise à la maison ce soir? C'est chouette. Tiens, prends un peu de vin, mon chéri. Nous avons une nouvelle extrêmement importante à t'annoncer. Attends, on pourrait peut-être voir ça un peu plus tard parce que les Wozniak devraient arriver maintenant. Oh non, John, il faut que je te le dise tout de suite. Chérie, nous avons des petits lutins à la maison. Inutile de dire un mot de plus. Mais tu peux les voir, toi aussi, mon chéri. Il suffit que tu crois en eux. C'est vrai, papa. Allez, dis que tu y crois. Attendez ici. Voice, soyez le bienvenu. Bonsoir, John. Madame Wozniak, ravi de vous voir. C'est un plaisir pour nous. Par ici. Salut, ça va? Madame Dennehy. Alors, Madame Wozniak? Docteur Wozniak. Désolée,
Docteur Wojniak. Oui, je suis moi aussi docteur en psychologie. J'ai fait de plus longues études que lui. Dites-moi, monsieur Deney, qu'est-ce exactement que ce petit peuple dont vous parliez? Il n'y a rien à craindre. Vas-y, tu peux parler. Voyez-vous, docteur, le terme de petit peuple s'applique à tout, des fées aux lutins, passant par les elfes et jusqu'aux gnomes et autres trolls. Et vous avez la particularité de voir ces créatures? Oui, docteur. Non, en fait, mes meilleurs amis font moins de 30 cm de haut. Ah oui, et lorsque vous les voyez, qu'est-ce que vous ressentez? Ça dépend des jours. Je suis parfois très content de les voir. Et d'autres fois, ils me tapent sur les nerfs comme personne. Oh, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces questions? Hein? Je n'ai pas la moindre confiance en ces hurluberlus. Non, vous n'avez pas commencé. Ces gens sont des invités. Qu'y a-t-il, monsieur Deney? C'est à eux que vous vous adressez, présentement? Tout à fait, monsieur. Et ils sont d'humeur à faire des farces. Bon, dites-leur bien qu'ils n'ont rien à craindre de notre part pour l'instant. Tiens, prends ça pour ta peine, espèce de baveux bavard. Non, mais oh, espèce de maladroit, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, mon trésor, je sais pas ce que même. je suis confus, c'est un accident. Mais oui, bien Cornelia sûr. aime beaucoup les petits pois. C'est ça, Attends, j'ai une serviette ridicule devant nos autres. Je te demande pardon. Regarde-moi ça, j'en ai jusque dans les manches. Oh, la barbe avec tes actes manqués. Votre riz est un délice. Alors, prends-en encore une petite bouchée. Ça va, Voice? J'ai été victime d'une sorte de spasme. Je vais t'en donner, moi, des spasmes. Bien. Nous devons vous quitter. Et merci infiniment de... Ce fut une splendide soirée. Ma recommandation... Notre recommandation. Ah oui. Et que votre père aille à l'hôpital afin d'être mis en observation. Oui. Délire de persécution combiné avec... Manifestation paranormale. C'est un cas extrêmement déconcertant. Oui. Et que se passerait-il si... J'ose à peine y penser... S'il s'avérait que mon père soit fou allié, vous croyez que je serais alors forcé de me charger de ses affaires? En tant que plus proche parent, vous seriez le mieux placé. Oui. En ce qui concerne votre femme et les enfants, peut-être vaudrait-il mieux qu'il rencontre une assistante socio-psychologique. Si vous décidez de suivre notre recommandation... Nous vous offrirons un tarif défiant toute concurrence dans notre hôpital. D'accord. Bonsoir. Eh bien, je t'assure que c'est un bon client, celui-là. Et tu as été une malade. Voilà donc ce que mijote ces forbans. Allons, venez. Il faut avertir les autres. Petit peuple, hop, allez! On n'est pas content après toi. Comment oses-tu faire ce genre de choses? Attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Je t'en prie, John. Le petit peuple nous a dit ce que tu manigances. Grand-père n'est pas sénile. Les lutins existent, je les ai vus. Mélanie, va avec ton frère. Vous allez vous mettre au lit. Alors, John, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires à propos d'Irlande-Land?
Oh, chérie, c'est juste un projet de parc d'attractions sur lequel je travaille. Irlande Land? Tu n'avais jamais rien pondu d'aussi idiot. Tu peux toujours me faire boucler dans une maison de fous et jeter la clé. Mais si tu t'en prends à la colline enchantée, tu n'auras pas seulement le petit peuple en face de toi, tu devras aussi affronter Finvara, le roi des morts, et aussi affronter son armée des ombres. Vous avez gagné. Et j'abandonne. On oublie toute l'affaire, d'accord? Tu es sérieux, John? Oui, je suis sérieux. Oh, merci, mon petit Johnny. Tu as fait le bon choix. Oh, je t'aime, mon chéri. Et maintenant, tu ne veux pas voir les lutins? Non. Sauf votre respect, votre majesté. C'est mon tableau, ça. Oh, je suis navrée. Je croyais bien faire. Vous sembliez être contente de mon fluide. Oh, mais je le suis. Papa, il faut que j'aille voir un terrain qui est à vendre. Tu viens avec moi? Oh, mais j'en serais très heureux. Il y a longtemps qu'on n'est pas allé se promener tous les deux. Et nous alors? Nous aimerions bien visiter la campagne, nous aussi. Bien dit, votre majesté. Ah, non, vous restez à la maison. Je vais aller faire une balade avec Johnny. Le ciel est menaçant, hein? Bon, tant qu'il se met pas à pleuvoir. Oh, c'est pas grave, un peu de pluie du moment qu'on est à l'abri. Faut mettre ta ceinture, papa. Ouais. Partout les cieux du paradis, le Bouka! Le quoi? Le Bouka! Le goblin qui entraîne les voyageurs vers leur destruction. Tu entends ce bruit? Tu l'entends, John? C'est rien, ça, c'est juste la courroie du ventilateur qui patine. Putain, le moteur, Johnny, c'est le hurlement de la fée maléfique! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, je n'en ai aucune idée. C'est le hurlement de la fée maléfique! Présage de mort dans notre chair! John Dennehy est en grand danger! Oh! Oh! Et entendu le hurlement de la fée maléfique. Que faut-il qu'il arrive pour que tu me crois enfin? Johnny, bon sang, un grand danger menace l'un de nous. Calme-toi, si tu continues, tu vas finir par avoir une crise. Tu n'as aucun terrain à voir, pas vrai, Johnny? Où est-ce que tu m'emmènes, mon garçon? Je t'emmène là où quelqu'un pourra t'aider. Te faire oublier ce qui te perturbe. Ce qui me perturbe, c'est que mon fils soit aveugle et sourd. Mes clés, où sont mes clés? Esther, mon Dieu. Oh, dépêche-toi, Sarah, nous perdons un temps précieux, je t'en prie. Mes clés, je les ai trouvées. Et prends du lait pour éloigner les esprits maléfiques. Oui. D'accord. Entier ou écrémé? Du lait de vache. T'entends ça? Qu'est-ce que c'est? Bon sang de bonsoir! C'est Finvara et son armée d'ombre! Arrête, papa, tu divagues. Oh! Faites vite, mon enfant! Il n'y a pas un instant! Votre Majesté,
Mon deuxième vœu, je souhaite que personne ne soit blessé aujourd'hui. Mais il n'est pas en mon pouvoir de défier Finvara, mais je ferai de mon mieux pour le contrer. Bien dit, votre majesté. C'est parler au roi. Petit peuple, hop, de l'air. Oh, bon sang, mais qu'est-ce que c'était? Arrête la voiture, Johnny, ou Finvara t'emportera. Johnny, regarde, c'est le bouquin. Où ça? Je vois rien du tout. Oh mon Dieu, Mickey! Johnny, attention! Mickey, je suis pas blessé, j'ai rien. Grand-père, rien de cassé? Ça va, aussi bien que possible, vu les circonstances, mon petit. Il vaut mieux s'en aller d'ici en vitesse. Je peux pas. Je suis coincé. Moi, je n'irai nulle part tant que Finvara ne partira pas. Il faut fuir. C'est vous qui sont là. Qui ça, Mickey? De qui est-ce que tu parles? De Finvara et de son armée d'ombre. Oh, je vous en prie, tous les deux, la matinée a mal commencé, je suis pas d'humeur à rire. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Prends la main de ton père, Mickey. Vite! Serre-la aussi fort que tu pourras. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Finvara est là pour réclamer son dû. Nom d'un chien, Mickey, va-t'en! Non pas, je ne laisserai pas ce monstre t'emmener avec lui. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, fiston. Je vous en prie, les gars, aidez-moi. Mais il ne croit pas en notre existence. Pourquoi devrions-nous risquer de nous faire tuer pour le sauver? Nous ne pouvons rien faire. Il nous est interdit de nous mêler des affaires de Finvara. Allons, tiens bon, mon garçon. Tu es le seul à pouvoir aider ton père. Mickey, à qui tu parles? À la reine des fées, au lutin. Crois au petit peuple, je t'en prie. Je sais que tu vois Finvara. Si tu vois le mal, tu peux sûrement voir le bien. Crois en eux, papa. Dis-leur que tu veux bien abandonner ton projet, c'est tout ce qu'ils demandent. D'accord, je crois au petit peuple, mais qu'il se montre tout de suite. Il t'en a fallu du temps pour ouvrir les yeux, bougre d'âne. Vous existez? Mais bien sûr que nous existons. Nous sommes des lutins. Je vous fais mes excuses. Je vous promets de ne jamais toucher à la colline enchantée, j'en fais le serment. J'en prends note. Il ne me reste qu'à annoncer la nouvelle à Finvara. Allons, Kevin, un peu de courage. Finvara! Finvara! C'est ton vieil ennemi qui te parle, Kevin, le roi des lutins. Cesse un peu de gronder et laisse-moi parler. Le mortel John Dennehy a juré de laisser la colline enchantée en paix. Et par les pouvoirs qui me sont conférés par la confrérie des fils de la nature, je t'ordonne de poursuivre ta route et de laisser l'humain aller sans encombre. Cher petit, merci.
Merci, petit. Ah, t'es un bon garçon. Allez, viens, Johnny. Et doucement. Attends, je vais t'aider. Voilà. Mickey! Hé Sarah, bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? J'éloigne les esprits maléfiques comme son Altesse me l'a dit. Dans peu de temps, je vais sentir le vieux camembert. Oh, je suis désolée, mon chéri. Je ne voulais courir aucun risque. Oh, merci à tous les quatre. Oh, de rien, c'est Mickey qu'il faut remercier. C'est lui qui a fait tout le travail. Je regrette d'avoir douté de toi. Je voudrais tant que nous partagions cet amour toute notre vie. Souhait numéro 3, exaucé. Oh, voyez, c'est de toute beauté. Merveilleuse idée, chère Sarah, d'ajouter à cet austère édifice un peu de fluide d'effet. Cet austère édifice est l'entrée de mon royaume. Il n'avait aucun besoin de votre prétendu fluide. Oh. Gardez votre magie pour vous. Je n'ai rien fait. Tu es mauvais joueur, voilà la vérité. J'ai vu le Puka, un gobelin qui prend la forme d'un cheval noir pour perdre les voyageurs. J'ai entendu les cris de Finvara, le roi des morts, en route pour une nuit de misanthropie. Ces pierres ont été dressées à cet endroit il y a 5000 ans. Elles marquent et protègent l'entrée du royaume des lutins. Approchez-vous et écoutez attentivement. Alors peut-être entendrez-vous la musique du petit peuple. Thank you.